Au temps où il n'y avait que la force du vent pour faire avancer les bateaux, il n'était pas rare de voir dans le golfe du Morbihan, à côté de l'île aux Moines, jusqu'à 110 bateaux à voile. Et l'île aux Moines était connue pour être l'île des grandes familles de capitaines. À côté de l'île aux Moines était l'île d'Ar, l'île des pêcheurs plus modestement. Et à cette époque-là, les deux îles n'étaient pas séparées par la mer comme aujourd'hui. Il y avait une chaussée de pierre qui se découvrait à marée basse qui reliait l'île d'Ar à l'île aux Moines. Mais bien que les gens passaient d'une île à l'autre à marée basse, on n'avait jamais vu un gars ou une bonne famille de capitaines de l'île aux Moines se marier avec un gars ou une fille de famille de pêcheurs de l'île d'Ar. Pourtant, un jour, un gars de grande famille de capitaines a croisé une fille de pêcheur sur la chaussée de pierre. Et ces deux-là n'ont pas eu besoin de se parler. Leurs yeux se sont tout dit. Chaque jour, la fille passait sur la chaussée de pierre. Elle allait retrouver son amoureux et tous les deux allaient jusqu'à une des pointes de l'île aux Moines qui porte toujours aujourd'hui le nom de Bois d'Amour. Ces deux-là s'aimaient tellement, leur amour était tellement rayonnant qu'ils ne pourraient pas rester cachés longtemps. Alors, le gars est allé voir ses parents. Il a parlé de la jeune fille, de son amour, de mariage. Sûrement pas, dit les parents. Pas question, une fille de pêcheur, sûrement pas. Le fils a insisté. Il a insisté tellement que les parents se sont dit qu'il allait se passer de leur avis et de leur consentement. Alors ils ont décidé de l'enfermer dans le monastère de l'île. C'est ce qu'ils ont fait. Seulement tous les jours, à marée basse, la fille passait sur la chaussée de pierre, elle venait derrière les murs du monastère et elle chantait pour son bien-aimé. Ce qui fait que lui, l'amour qu'il avait dans son cœur, ne pouvait pas s'en aller. Il en perdait le boire, le sommeil, le manger. Mais ça n'était pas ça le pire. C'est que le chant de la jeune fille troublait même les moines pendant la messe. Ça ne pouvait pas durer comme ça. Toute une journée, les moines ont prié le Seigneur. Et la nuit est venue, avec le Père supérieur, ils sont allés sur la chaussée de pierre. Ils l'ont démontée et la mère s'est engouffrée dans le passage, elle a fini le travail. Le lendemain matin, quand la jeune fille a voulu aller rejoindre son bien-aimé, chanter pour lui, elle a trouvé la mer, l'île d'Ar et l'île aux Moines séparées à toujours. Mais elle s'est quand même avancée dans l'eau. Elle s'est mise à nager et à cet endroit-là, le courant est fort, elle a été emportée, elle a disparu. Certains disent qu'elle s'est noyée. D'autres disent que cette fille-là, elle était un peu sirène, Marie Morgane. Et que les jours où le golfe du Morbihan s'enveloppe dans son manteau de brume, on peut encore entendre son chant là-bas, dans les murmures du vent, entre l'île d'Ar et l'île aux Moines. C'est ce qu'on raconte.